Le gouvernement Legault s'est engagé ce matin à mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le rapport de la commission Laurent sur la protection des enfants et fait appel à un comité interministériel. On rejoint tout de suite le ministre Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Bonjour, docteur. Le gouvernement Legault s'est engagé ce matin à mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le rapport de la commission Laurent sur la protection des enfants et fait appel à un comité interministériel. On rejoint tout de suite le ministre Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Bonjour, docteur Carman. Bonjour, M. Bruno. Bon, alors, dites-nous, je lisais ce matin, parmi les réactions, les nombreuses réactions des intervenants, dire, enfin, il va se passer quelque chose, mais minimalement, ça pourrait prendre des années, parce que c'est un gros paquebot, la DPJ, à virer de bord. Oui, mais ce qu'on veut faire, c'est avec notre groupe d'action interministériel, c'est de décider quelles sont les priorités que l'on va mettre de l'avant avec les différents ministres et ministères. Comme vous savez, on s'est déjà engagé à déposer cet automne un projet de loi. Donc, il va y avoir des changements qui vont être faits relativement rapidement. Et on veut savoir quels sont ceux qui doivent être priorisés parmi tous ceux qui sont là. Ouais. Mais d'emblée, nous, notre intention, c'est deux choses. C'est de, un, centrer le travail de la protection de la jeunesse sur le bien-être de l'enfant et également, comme nous l'a demandé Mme Laurent, accentuer les travaux en prévention. Oui. Elle y va, bon, mais pour une charte, la création d'une charte à l'enfance, modification de la loi sur la protection de la jeunesse, nomination d'un commissaire à la protection de la jeunesse, ça fait partie des priorités que vous vous fixez? Ça fait partie des messages forts qu'on veut envoyer. Maintenant, il faut voir comment on peut faire ça. Est-ce que ça peut se faire en modifiant la loi ou est-ce que ça va prendre des lois indépendantes? Donc, on veut travailler avec la justice avant de dire quand est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant avec ces demandes. Parallèlement à ça, beaucoup d'intervenants disent, ben écoutez, la loi existe déjà depuis 2006. Il y a des modifications qui ont été apportées permettant, par exemple, pour les parents irresponsables, j'y vais avec cette expression-là, mais je pourrais peut-être dire des parents qui ont plus de difficultés avec leurs enfants et qui, reprennent pour X temps le contrôle de leur situation, mais retombent dans leur dépendance, quelle qu'elle soit. Et les enfants sont toujours vulnérables et ce sont eux qui écopent toujours en premier. Est-ce que vous allez appliquer la loi telle qu'elle vous permet de le faire présentement ou si vous voulez aller plus loin, comme le recommande Mme Laurent et son équipe? Je pense qu'il faut vraiment définir le bien-être de l'enfant et comment l'appliquer le mieux, versus le maintien dans le milieu familial, qui fait également partie de la loi actuellement. Donc, hier, elle a parlé des délais de placement qu'il ne faut pas dépasser. C'est une façon. Il y a d'autres moyens législatifs qui peuvent permettre de mettre de l'avant le bien-être des enfants. Cependant, le message que j'ai passé aujourd'hui, c'est que oui, on va faire ça, mais oui, on va s'assurer que toutes les familles reçoivent l'appui et l'accompagnement nécessaires avant qu'on aille de l'avant, évidemment. Vous travaillez dans le milieu, vous avez travaillé longtemps dans le milieu pédiatrique. Vous connaissez très bien la situation de ces jeunes enfants vulnérables qui se retrouvent trop souvent à l'hôpital. Et c'est là qu'on constate, malheureusement, que ça fait longtemps qu'ils sont dans une situation de souffrance. Il y a de l'aide et tout ce qu'on entendait hier, il faut soutenir les familles d'accueil, il faut soutenir les familles biologiques, il faut soutenir les enfants, il faut soutenir les intervenants. Il faut soutenir tout le monde. Avez-vous les ressources pour soutenir toutes ces personnes et tous ces groupes? Le changement de culture qu'on nous demande, c'est plus de bienveillance et aller de l'avant dans l'aide. Parce que souvent, on met des programmes sur pied, M. Bruno, et ceux qui en profitent de ces programmes, c'est ceux qui sont déjà aptes à en profiter. Nous, on veut amener les programmes vers les plus vulnérables. Par exemple, Agir tôt, qui est le dépistage des retards de développement qui sont peut-être parfois causés par la négligence ou par des problèmes d'apprentissage, on veut le faire de façon systématique à l'âge de 18 mois lors de la vaccination. Donc, on va pouvoir ratisser large et aller chercher les familles qui en ont le plus besoin. On parle également d'implanter la vie de grossesse. On est en train de l'informatiser actuellement. Donc là, on va être capable de déterminer les familles qui ont besoin d'aide et venir les aider avant même la naissance de leur enfant. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer les choses. On a investi beaucoup d'argent depuis le début de notre mandat. On a ajouté beaucoup d'intervenants. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour le mieux-être des enfants et qu'on demande aux autres réseaux impliqués également
services de garde, l'école et tous les autres réseaux, de venir en support à nos familles et au réseau de la santé. En terminant, Dr Carman, bien sûr, vous avez une collègue qui a dû démissionner aujourd'hui. On parle de climat toxique, détresse dans son environnement. Vous avez un commentaire? Parce que c'est un peu ça, parallèlement. Là, vous défendez les jeunes qui se trouvent dans des situations comme celle-là, mais au sein même de votre Conseil des ministres, dans votre entourage, il y avait une personne qui vivait, semble-t-il aussi, ou faisait vivre un climat toxique à ses collègues. Monsieur Bruno, je ne ferai pas de parallèle là-dessus, mais je pense que je vais laisser le premier ministre commenter en premier. Je ne commenterai pas à ce moment-ci. Merci beaucoup, Dr Carman. Merci. Au revoir. Merci à vous.